On est en 2020 et Liverpool remporte la première ligue pour la première fois depuis 30 ans. 30 ans d'attente et c'est enfin le grand jour pour les supporters, mais surtout pour eux, les acteurs de cette réussite. Bien sûr, le premier concerné c'est lui, Jürgen Klopp, mais surtout eux, les joueurs. C'est eux qu'on voit sur le terrain, mais c'est surtout eux qui seraient prêts à donner leur vie pour leur maillot. L'attaque de Liverpool a souvent été mise au centre de cette victoire. Quand ton trio d'attaque est composé de Mohamed Salah, Bobby Firmino et Sadio Mané, c'est normal que l'attention se porte sur eux. Mais il y a un joueur qu'on oublie beaucoup trop à mes yeux. Si Liverpool finit champion avec uniquement 33 buts concédés, c'est grâce à lui, Virgil van Dijk. Alors qu'il est arrivé que depuis 2 ans, il va faire de ce club son club et de cette ville sa ville. Aujourd'hui, je te propose de plonger avec moi dans le parcours de l'un des plus grands défenseurs de l'histoire. Est-ce que t'as un joueur dont l'arrivée dans ton club t'a particulièrement marqué? Personnellement, le joueur qui m'a marqué, c'est celui-ci. L'annonce de l'arrivée d'un joueur néerlandais inconnu à mes yeux à Liverpool. Dans un premier temps, j'avoue, j'étais étonné. Je le connaissais pas vraiment, mais j'avais vaguement entendu parler de lui. Et j'étais loin d'imaginer que ça allait devenir une légende de ce club. Bon, on va revenir quelques temps en arrière avant sa signature. Qui est ce joueur et comment il est arrivé jusqu'ici? Parce que crois-moi, des parcours particuliers, j'en ai vu, mais celui-ci est vraiment incroyable. On est en juillet 1991 et dans la petite ville de Breda naît Virgil van Dijk. Et très jeune, une passion du foot commence à naître. Quand dans ton pays, t'as eu des joueurs comme Seedorf, Cruyff, Gullit ou encore son idole Jaap Stam, c'est normal de tomber dedans. Mais très tôt, il va faire face à ses premières désillusions. Dès ses débuts en centre de formation, il sera jugé trop petit et trop lent. Ce qui peut faire écho à l'histoire d'Antoine Griezmann qui lui aussi avait été recalé de plusieurs centres de formation parce qu'il était trop petit. Bon, derrière, on connaît la carrière qu'il a eue. Après cette déception, Van Dijk se retrouve donc écarté des terrains de force. À ce moment-là, il lui reste qu'une seule chose, de l'espoir. Et cet espoir n'était pas vain. L'année suivante, il grandira d'une vingtaine de centimètres et réussira à récupérer sa place dans l'équipe. Et vraiment, à ce moment-là, pour lui, c'était presque inespéré. Il se retrouve alors capitaine de son équipe jeune de Willem II alors qu'il a que 16 ans. Mais à la fin de la saison, le club de Groningen s'intéresse à lui. Il va donc prendre ses valises et partir de son club formateur. Il va faire qu'une seule année dans l'équipe jeune avant d'être promu en équipe 1. Donc à ce moment-là, il devient joueur professionnel de 2ème division néerlandaise. Et le 1er mai 2011, c'est son moment. Il va faire son entrée pour son premier match. Et le plus étonnant, c'est qu'à cette époque, il jouait pas uniquement en défenseur central. On a connu beaucoup de joueurs qui ont commencé leur carrière à un poste pour la finir avec un autre. À l'image de Buffon qui, avant d'être l'un des plus grands gardiens au monde, était défenseur central. Ou encore Gareth Bale qui pendant quelques années a également été défenseur. Mais Van Dijk c'est différent. Lui il jouait parfois défenseur mais également buteur. Ça dépendait des rencontres et des choix de son coach. Et cette habilité offensive se ressentira très vite sur les terrains. Cette année 2011-2012, ça a été l'année de sa révélation mais également celle où il a frôlé la mort. Un jour, une violente douleur se fait ressentir dans son abdomen. Son club le prend en charge et il va subir quelques examens mais rien ne sera trouvé. Il sera donc transporté à l'hôpital mais les médecins ne savent pas se prononcer sur son problème. Il rentrera chez lui dans un état physique catastrophique. Et au final, ce sera sa mère qui viendra le chercher et l'emmènera dans un second hôpital. Et cette fois-ci, il sera diagnostiqué avec une appendicite, une péritonite, une infection au rein. Donc si t'es supporter des Reds, je pense qu'on peut se cotiser pour acheter une médaille à sa mère. Malgré cet incident, il retournera sur les terrains et finira la saison de la plus belle des manières. Pour résumer, sa première année, on peut utiliser les mots de son ancien coéquipier, Kes Kwakman. Au début, on s'est dit ok, c'est un joueur talentueux. Au bout de quelques semaines, c'était ok, il a sa place dans le 11 de départ. Et au bout de 6 mois, ok, il a plus rien à faire chez nous à Groningen. Mais ce qui devait arriver arriva. En 2013, Virgil van Dijk quitte son club pour rejoindre le Celtic en Écosse. Il jouait certes près de chez lui, mais quand t'as un talent à la hauteur de celui de Virgil van Dijk, t'as deux possibilités. Rester dans ta zone de confort avec ta famille, ou essayer d'évoluer et viser le top 3 au Ballon d'Or. Et c'est exactement le choix réalisé par Van Dijk. Et une fois arrivé en Écosse, il va très vite s'imposer. Alors qu'il n'est âgé que de 22 ans, sa carrière va littéralement exploser. Mais c'est également à cette époque qu'il va décider de modifier son flocage. Jusqu'ici, ses maillots étaient floqués Van Dijk, mais ça va changer pour uniquement devenir Virgil. Et pour expliquer ça, on peut utiliser les mots de son oncle. Ses parents se sont séparés, son père a abandonné sa mère avec 3 enfants à charge. C'est difficile de pardonner ce genre de choses. La vérité, c'est que son père n'a pas pris part au moment important de sa vie. Normalement, tu renies pas le nom de ton père sans raison. Virgil ne voulait donc pas que le nom de son père soit associé à sa réussite. Et pour info, c'est exactement la même raison pour laquelle Depay jouait avec un maillot floqué Memphis. Son père l'a également abandonné très jeune. Bref, on retourne sur Van Dijk. Le monde commence à connaître le nom de Virgil. Et en à peine plus d'une centaine de matchs, il inscrira 15 buts. Et en plus d'être décisif offensivement, il est également infranchissable en défense. Lors de sa première saison, son club finira champion avec 29 points d'avance sur le second. Mais surtout, ils seront sacrés meilleure défense du championnat, avec uniquement 25 buts concédés en 38 matchs. D'ailleurs, le 26 décembre 2013, lors de cette même saison, il inscrira le but de l'année en partant de sa défense. Il driblera 7 jours avant d'aller marquer seul. C'est exactement à ce moment-là que les supporters vont commencer à lui dédier des chants et à faire de lui la grande star de l'équipe. L'année suivante, il montera encore d'un niveau. Il sera à nouveau sacré champion. Mais à ce moment-là, son équipe et lui ne vont concéder que 17 buts en 38 matchs. Mais malgré l'amour d'une ville, d'un club et des supporters, la fin reste la même. Tu sais aussi bien que moi comment ça se passe quand un petit club a un joueur avec un immense potentiel. T'as un grand club qui va venir le récupérer, car ils savent qu'ils ont l'argent mais surtout les atouts pour le faire signer. Southampton va s'intéresser de très près à Van Dijk, avant de formuler une offre à plus de 15 millions pour s'attacher ses services. Et pour Van Dijk, c'est juste parfait. Il va rejoindre la première ligue, va multiplier son salaire par 10 et va pouvoir montrer au monde entier son vrai niveau. Son passage au Celtic n'aura duré que 2 saisons. Désolé pour les fans écossais, mais on est le 1er septembre 2015 et Van Dijk est officiellement un joueur de première ligue. Et évidemment, une fois là-bas, c'est une réussite. Il va enchaîner tous les matchs et devenir un titulaire indiscutable de l'équipe de Ronald Koeman. Il est engagé avec Southampton jusqu'en 2020, mais les dirigeants ont compris que les grands clubs européens vont essayer de se l'arracher. Ils seraient prêts à payer des sommes folles. Donc uniquement quelques mois après son arrivée, il sera prolongé jusqu'en 2022. Et le fait que Southampton lui propose de prolonger aussitôt prouve qu'ils ont une vraie confiance en lui. En à peine 2 saisons, il a prouvé qu'il avait le niveau pour la première ligue, mais surtout qu'il était titulaire indiscutable dans presque tous les clubs d'Europe. Et le plan de Southampton a
parfaitement marché. Sa valeur marchande était estimée à uniquement 30 millions d'euros. Mais Liverpool ne voulait pas laisser passer sa chance et a fait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire. Southampton, ne voulant pas brader sa pépite, fera payer son rival anglais près de 84 millions d'euros. Et c'est le 27 décembre 2017 que la bombe sera lâchée. Le compte Instagram de Liverpool sort cette publication annonçant l'arrivée du joueur. C'est donc un cadeau de Noël parfait pour tous les supporters des Reds, mais imagine juste la pression sur ses épaules. Il va jouer avec l'un des plus grands clubs au monde, mais surtout, sur lui, il a l'étiquette du défenseur le plus cher de l'histoire. Si tu veux, on peut ressortir des tweets de l'époque. Oh les pigeons PTDR, félicitations au FC Pigeon, 85 millions ça fait un peu cher non? Mais malgré tout ça, il va faire ses débuts lors du derby de la Mersey, donc lors du match opposant Liverpool à Everton. Et en général, ces matchs sont assez tendus. Regarde juste la distance entre les deux stades, t'as même pas 1 km. On est donc le 5 janvier 2018, et il va mettre tout le monde d'accord. Il va réaliser une masterclass défensive, mais surtout il va inscrire le but de la victoire sur corner. Tout va pour le mieux dans sa vie. Il est adoré par ses supporters et des chansons en son hommage sont scandées à Anfield. La saison suivant son arrivée, Liverpool finira dauphin de Manchester City à un petit point d'être sacré champion d'Angleterre. Le titre se faisait attendre depuis plus de 29 ans, mais malheureusement c'était pas le moment. Mais malgré cette désillusion en première ligue, Liverpool réalisera une remontada folle face à Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions. Après cette prise de confiance, c'était impossible de perdre en finale. Ils s'imposeront en finale face à Tottenham et ramèneront enfin la coupe aux grandes oreilles attendue depuis 2005. Donc on peut dire que son arrivée a très clairement été un game changer. En tout cas à cette époque-là, c'est clair qu'il a plus rien à prouver. Et l'année suivante, c'est la libération. Après avoir remporté la Ligue des Champions, il devient enfin champion d'Angleterre. Ce titre attendu depuis 30 ans va faire de lui un joueur accompli et respecté à sa juste valeur. Et par la même occasion, le propulser à la deuxième place du Ballon d'Or. Oui, uniquement la deuxième. Beaucoup de supporters et fans de foot espéraient qu'un défenseur soit à nouveau élu Ballon d'Or. La dernière fois, c'était Cannavaro en 2006, donc autant dire que ça date d'il y a longtemps. Mais comme chaque année, la liste du Ballon d'Or avait fuité. Et tout le monde savait que Messi allait à nouveau remporter le trophée. En 2 saisons et demie avec Liverpool, il a prouvé qu'il est l'un, voire le meilleur défenseur au monde. Mais quelques mois plus tard, un événement va venir rabattre les cartes. Un événement rare, mais catastrophique. Certainement le pire match de sa carrière allait débuter. Comme je te l'ai dit, les derbies avec Everton sont parfois un peu tendus. Mais le 17 octobre 2020 va marquer la carrière de Van Dijk à jamais. Et malheureusement dans le mauvais sens. Liverpool se déplace donc au Goodison Park. Sadio Mané ouvre le score pour les Reds en quelques secondes. C'est le début de match rêvé. Mais quelques minutes plus tard, après uniquement 5 minutes de jeu, le drame arrive. Alors qu'il va au duel pour jouer le ballon, Pickford, certainement frustré d'être mené au score, va faire une sortie absolument pas maîtrisée et commettre une faute horrible sur le défenseur des Reds. Malgré le contact, il arrive à sortir en marchant. En soi, c'est plutôt rassurant et personne n'est vraiment inquiet. Mais malheureusement, le résultat des examens est sans appel. Van Dijk sera absent des terrains pendant près de 10 mois, suite à une lésion au ligament croisé. Quant à lui, Pickford n'aura aucune sanction suite à cette faute. Aucun penalty sera accordé, aucun carton ne sera sorti et surtout aucune suspension ne sera prononcée. Malgré ces problèmes, Van Dijk revient la saison suivante avec quelques difficultés. Son niveau de jeu n'est plus le même, les attaquants ont presque aucun souci pour le dribbler. Alors qu'à peine un an plus tôt, il était jugé comme une muraille infranchissable. C'est alors que les critiques vont fuser sur les réseaux, critiquant son niveau de jeu et son style défensif. Est-ce que tu sais ce qui différencie un joueur lambda d'un joueur qui a du mental? Évidemment, sa capacité à revenir au top niveau. Van Dijk a su faire face à ses lacunes défensives et a su se battre sur le terrain pour retrouver son niveau perdu. Petit à petit, il redevient le joueur qu'il était. Et lors de la saison 23-24, il retrouve son prime. Tout le monde pensait que c'était perdu, mais lui non. Après le départ d'Henderson, il devient capitaine des Reds et devient le vrai leader de cette équipe. À l'heure où j'écris cette vidéo, Liverpool se retrouve en première place du championnat anglais et c'est en grande partie grâce à lui. En finale de la Carabao Cup, c'est lui qui marque à la fin des prolongations. Liverpool peut encore aller chercher le quadruplé et j'en connais bien un qui a les capacités pour amener son équipe vers la victoire. Mais malheureusement, toute belle histoire a une fin. Il lui reste qu'un an de contrat et personne ne sait s'il va prolonger. Aujourd'hui, il a 32 ans, se rapproche à la fin de sa carrière et depuis un an, on sait comment ça se passe. Tout comme ça là, il est fort probable qu'un club saoudien essaye de l'acheter. Ils ont eu par exemple Ronaldo, Bounou, Koulibaly et Mitrovic. Et tous ces joueurs, ils ont un point commun. Un jour, ils ont été les meilleurs. Ronaldo, le meilleur au monde. Bounou, le meilleur gardien à la Coupe du Monde. Koulibaly, le meilleur défenseur de Serie A. Et Mitrovic, le meilleur joueur de Championship. Et devant eux, ils ont Van Dijk, le meilleur défenseur de Première Ligue sur les 5 dernières années. Alors ça fait pas vraiment l'ombre d'un doute qu'ils vont essayer de le récupérer. Même s'il part, il a essayé quelque chose de précieux au club, quelque chose d'inestimable. Il a su former la relève. Que ce soit Konaté ou Quansah, les deux ont énormément appris à ses côtés. Son héritage chez les Reds restera immortel. J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. Si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner. C'était WeyaFoot et à très vite.